Bonjour à tous, Fabien alias Activateur Web, j'espère que vous allez bien. De retour sur la série de création d'un e-commerce en JavaScript. Dans cette vidéo, nous allons voir comment passer commande après saisie et validation des données dans le formulaire. Effectivement, dans notre panier, maintenant, notre liste de produits est fonctionnelle. Nous pouvons ajouter des quantités, nous pouvons supprimer. Il nous reste maintenant à gérer le formulaire de commande. Donc le client devra, pour passer commande, remplir le formulaire mis à sa disposition dans la partie basse du panier. Nous avons vu dans les spécifications techniques et fonctionnelles que nous devons vérifier les données saisies par l'utilisateur avant l'envoi du formulaire. Alors, concernant l'envoi de ce formulaire, on nous a spécifié que la requête faite devra être de type POST et qu'elle devra en JSON contenir un objet contact et un tableau de produits constitué de chaînes de caractères représentant l'ID des produits. Alors, essayons de voir cela maintenant. Je reviens dans VS Code, je suis toujours sur ma page panier, donc dans mon fichier carte.js. Je vais ici indiquer que je vais m'occuper du formulaire de commande. J'intervertis souvent les lettres, j'écris peut-être un peu trop vite ou trop mal. Donc, nous devons voir que pour valider les données transmises par l'utilisateur, nous utiliserons des expressions régulières, autrement appelées regex ou regexp, ou encore expressions rationnelles. Ces expressions sont des motifs utilisés pour correspondre à certaines combinaisons de caractères au sein de chaînes de caractères. Alors, je ne vais pas rentrer ici dans le détail de construction d'une regex. Et si vous le souhaitez, vous pouvez en apprendre plus sur la Bible MDN ou encore sur de nombreux cours disponibles sur Internet. Je ferai peut-être par la suite un tutoriel consacré au regex, mais ce n'est pas l'objet de ce tutoriel. Je vais simplement vous expliquer que nous devons commencer par déclarer donc nos expressions régulières, nos regex, et qu'une regex, nous lui donnons une constante comme nom et nous devons écrire notre expression régulière toujours entre deux slash. Alors, j'écris mes regex ainsi. Ici, j'écris une expression régulière concernant le name. Je la nomme regex name et à l'intérieur de ma regex, je vais lui passer donc de nombreux caractères. J'en ai fait une ensuite pour valider mon champ city, la ville. J'ai nommé cette regex city. J'ai fait la même chose pour un mail, pour une adresse email, et j'ai fait la même chose pour l'adresse. Alors, sachez, je ne vais pas toutes les détailler, mais sachez qu'on écrit toujours donc des regex entre deux slash. Vous pouvez le voir, au début j'ai un slash, à la fin j'ai un slash.
Ensuite, après mon slash de début, j'ai un accent circonflexe. Ceci est pour indiquer le début de la chaîne de caractères. Vous voyez, pour chaque regex, j'ai commencé toujours avec un slash et un accent circonflexe. Ici, j'ouvre ensuite mes parenthèses pour déclarer ma regex. Ensuite, je déclare ceci, c'est-à-dire A minuscule Z minuscule, A majuscule Z majuscule, A majuscule avec accent Y avec accent. Ici, nous indiquons que nous acceptons les lettres de A à Z, aussi bien en minuscule qu'en majuscule, et avec ou sans accent. Voilà ce que veut dire ce que j'écris ici. J'indique ensuite le signe plus pour dire que toutes les lettres qui précèdent, donc les lettres de A à Z, minuscules, majuscules, avec ou sans accent, peuvent être répétées plusieurs fois. Donc je mets un plus. Ensuite, j'indique que je mets un anti-slash S, anti-slash tiré. Et je mets cela entre crochets. Et j'indique derrière, entre parenthèses, entre accolades, pardon, la valeur 1. Ici, j'indique que nous acceptons un espace blanc, on dirait un espace, avec l'anti-slash S, ou un tiret, avec anti-slash tiré. Et ma valeur de 1 entre accolades signifie que j'accepte uniquement soit un espace, soit un tiret. Cet espace ou ce tiret pourra être suivi des lettres de A à Z, en minuscule, en majuscule, avec ou sans accent, répété plusieurs fois. C'est-à-dire que pour notre regex name, nous pouvons très bien avoir un nom composé, par exemple activateur web. J'ai bien un espace entre activateur et web, et donc ce nom sera parfaitement validé. Par contre, il faut vraiment que je mette un seul espace entre activateur et web, ou un tiret entre les deux. Si je m'amuse à mettre 2 tirets, ou si je m'amuse à mettre 2 espaces, cela sera refusé. J'indique ensuite que donc ces lettres avec un espace, un tiret entre, répétées plusieurs fois, peuvent avoir une correspondance. Pas une correspondance, pardon, mais une alternative. C'est-à-dire que cela peut être aussi une chaîne de caractères composée des lettres de A à Z, en minuscule ou en majuscule, avec ou sans accent, répétée plusieurs fois, mais cette fois-ci sans espace derrière, ou sans tiret derrière. Ici, lorsque nous mettons la barre oblique, cela veut dire soit nous acceptons tout ce groupe, donc c'est-à-dire un mot composé avec un espace ou un tiret au milieu, ou soit nous acceptons un seul mot composé des lettres de A à Z, en majuscule, en minuscule, avec accent ou sans accent. Enfin, je finis toujours
ma regex par le signe de là. Voilà pour ce que représente un petit peu une regex et comment nous devons les écrire. Alors, à moins que ça vous intéresse beaucoup, vous pouvez travailler dessus sans problème. C'est quand même intéressant. Maintenant, sachez qu'il y a de nombreuses regex qui sont déjà écrites, qui sont déjà faites, et que vous pouvez trouver facilement des regex correspondants sur Internet. Ici, quand je prends mon mail, nous disons bien que nous acceptons ici les lettres de A à Z en minuscules, en majuscules. Nous acceptons également les chiffres compris entre 0 et 9. Nous acceptons les underscores, le tiret, ceci répété plusieurs fois. Ensuite, nous voulons qu'il y ait un arrobas, donc pour une adresse email, c'est obligatoire. Et cet arrobas sera suivi des lettres de A à Z, en minuscules, en majuscules, les chiffres de 0 à 9, etc. Encore une fois, allez voir sur Internet, vous allez trouver de nombreuses regex. Voilà un petit peu pour quelques explications, mais encore une fois, ce tutoriel n'étant pas consacré aux regex, je ne vais pas m'étendre plus dessus. Assurez-vous tout de même de bien écrire ces regex, car la moindre faute, espace ou oubli ne permettra pas de valider les données saisies par l'utilisateur. Alors ensuite, nous allons avant tout devoir écrire le reste de notre code dans un événement. En effet, c'est lors du clic sur le bouton « Commander » que nous devrons transmettre les actions à réaliser et les données à envoyer. Nous devons donc tout de suite cibler notre bouton dans le HTML. Vous en avez maintenant l'habitude. Lorsque je regarde mon fichier carte HTML, le bouton qui est un input de type Submit a un ID qui s'appelle Order. Je vais donc commencer par déclarer une constante Order qui sera égale donc à document.get élément by ID Order. Ensuite, je dois écouter ce bouton. Je vais donc dire order.add event listener. Vous en avez maintenant l'habitude. Qu'est-ce qu'on doit passer en premier paramètre? C'est qu'est-ce qu'on écoute. Ici, ce sera le clic sur le bouton. Nous lui passons ensuite l'événement, event. Alors, même pas, je vais mettre une fonction fléchée ainsi. Fonction ici. La fonction fléchée ainsi. Maintenant, lorsque je vais cliquer sur ce bouton, qu'est-ce que je dois récupérer? En premier lieu, je dois récupérer un objet contact, c'est-à-dire nous devons transmettre un objet contact, il faut donc que je le récupère. Et comme indiqué dans les spécifications, celui-ci doit contenir les champs last name, first name, address, city et email. Donc nous allons déclarer donc tous ces champs.
et nous leur donnerons comme valeur les champs du formulaire correspondant dans notre HTML afin de récupérer les données. C'est-à-dire qu'ici, il faut bien que lorsque j'ai rempli le formulaire, je puisse récupérer les données de ce formulaire. Données de ce formulaire qui sont situées pour chacun dans les inputs de type texte. Les inputs de type texte qui ont comme name first name, last name, address, city et email. Je vais donc déclarer mon objet contact en faisant un let contact. Je déclare une variable contact qui sera égale à first name, sera égal à donc document.getElement by id first name. On est d'accord? Mais ici, ce n'est pas l'input first name qui nous intéresse. Ici, ce n'est pas de récupérer cet input first name, enfin, c'est de récupérer cet input, mais surtout la valeur qu'il y a dans cet input. Donc ici, je dois rajouter un point value. Ensuite, je ne mets pas un point virgule, mais une virgule. Car dans cet objet contact, je dois récupérer également un last name qui équivaut à document getElement by id last name.value. Je dois ensuite récupérer l'adresse qui sera équivalent à document getElement by id address.value. Je dois récupérer la city qui sera document getElement by id city.value. Et enfin, l'email sera document get element by id email. Attention à ne pas faire de faute. Email.value. Voilà pour mon objet contact. Alors ici, je vais mettre un commentaire. Je vais mettre on rassemble les informations du formulaire, les données, j'aurais pu mettre du formulaire dans l'objet contact. Alors, pour transmettre ces données, nous devons avant tout les valider. C'est ce qui nous a été demandé dans les spécifications techniques, c'est-à-dire que nous devons créer une condition if-else. Cette condition doit être si, donc if, les données des champs transmis sont valides, on les transmet. Sinon, si elles ne le sont pas, on doit renvoyer une erreur pour chacun des champs. C'est ce qui nous a été transmis dans les spécifications techniques et fonctionnelles. Pour valider les données par rapport aux expressions régulières que nous avons codées, nous pouvons utiliser la méthode test. La méthode test vérifie s'il y a une correspondance entre une chaîne de caractères et une expression rationnelle, c'est-à-dire une regex. Elle retourne true
en cas de succès et false dans le cas contraire. Attention à bien écrire le code qui va suivre, toujours dans notre événement add-event-listener. Donc, à la suite de mon objet contact, je vais commencer par écrire ma condition if. Dans mon if, je vais l'indiquer ici. Je dois vérifier donc que ma regex name .test, donc qui est la méthode pour tester que l'objet que je lui passe correspond bien à la regex que j'ai écrit. Donc ici, je vais vouloir tester contact.firstName et je veux que ce soit égal à true, puisque, comme je vous l'ai dit, la méthode test vérifie s'il y a une correspondance entre ici la regex name et mon first name, donc la valeur de ce que je vais écrire dans le champ first name. Et si elle correspond, elle renvoie true. Donc il faut absolument qu'elle renvoie true pour que ceci soit validé. Mais je ne dois pas tester que mon first name, je dois tester également mon last name, mon adresse, ma city, mon email. J'écris donc et, avec le et commercial. Et ensuite, alors vous pouvez dupliquer tout cela en faisant un Alt, Shift et la touche du bas. Nous avons first name, last name, address, city, email. Ici, c'est bien mon regex name que je vais prendre pour vérifier mon last name. Ici, par contre, je vais vouloir vérifier mon contact address. Donc ici, ce n'est plus regex name que je dois mettre, mais ma regex adresse. La même chose pour ma regex city, où je dois vérifier mon champ city de mon objet contact. Et enfin, ma regex mail pour mon champ email. Et ici, je peux enlever mon et commercial, puisque ma liste s'arrête ici. Donc, c'est seulement si ma condition valide tous les champs de mon formulaire que je pourrai déclencher mon action. Si ces champs ne valent pas true, donc si la correspondance avec mes regex ne fonctionne pas, il faut alors else que j'écrive d'autres conditions. Mes autres conditions, je vous l'ai dit, devra renvoyer une erreur pour chacun des champs que nous avons. Donc, dans mon else, je vais renvoyer ceci. Nous le voyons dans notre carte index HTML et on nous le signale ici. En dessous de chaque champ, s'il y a une erreur, il faut alors mettre cette erreur dans le paragraphe que nous avons en dessous l'input. Il nous indique ici est un message d'erreur. Nous avons sous chaque champ du formulaire un champ nommé pour l'erreur.
Donc dans mon code, je commence comme toujours par cibler mon élément HTML. Donc ici, pour mon first name, je déclare une constante error message first name qui vaut document getElement by ID first name error message. Et je lui dis que si ma regexname.test.contact.firstname est égal à false, donc le contraire de dans mon if, alors je renvoie un message et je l'affiche grâce à ma méthode d'instance innerHTML en mettant merci de renseigner ce champ correctement. Alors, ici, j'ai mis le même message d'erreur pour chaque champ. Bien évidemment, vous pouvez personnaliser ceci par ici le first name, ici le last name, ici l'adresse, etc., etc. Mais voilà pour nos conditions if-else. Alors, nous avons écrit nos conditions donc if-else. Pour chaque erreur que nous devons envoyer, nous l'enverrons avec le inner HTML. Maintenant que nos conditions sont posées, il va falloir indiquer ce que nous faisons si les données sont valides. C'est-à-dire, dans notre if, il faut donner les actions qu'on va réaliser si nos champs sont validés. Nous avons dit que si elles sont valides, nous devons transmettre l'objet contact et également un tableau nommé product contenant la liste des ID product. Alors, commençons par créer notre array product et nous pouvons écrire donc à l'intérieur de notre condition if, nous déclarons un tableau, let product, et nous disons que c'est un tableau vide pour le moment. Ensuite, je vais parcourir la liste des ID pour récupérer tous les ID des produits. Je peux donc faire un for list ID of carte alors product.push list ID.id. En faisant ça, je récupère tous les ID de mes produits. Je commence par déclarer une variable product et lui passe comme valeur par défaut un tableau vide. Je me sers ensuite de ma constante carte pour faire une boucle à l'intérieur de celle-ci qui va me récupérer la liste des ID des produits présents dans le panier. Alors, j'ai nommé ici list ID, mais nous pourrions l'appeler autrement, hein. Cela n'a aucune incidence. Comme toujours, je nomme les choses pour comprendre ce que nous récupérons. Mais nous pouvons l'appeler complètement différent, ça serait exactement pareil. Le principal est d'ensuite envoyer à chaque itération de ma boucle, donc pour chaque list ID de mon panier, chaque itération de ma boucle, je vais envoyer cet élément .id, donc ce listID.id, je vais l'envoyer dans mon tableau product. Et nous faisons cela grâce à la méthode push. Nous avons maintenant à notre disposition notre objet contact et notre tableau product contenant les ID des produits.